Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce soir, c'est la grande soirée de Noël que nous passerons en votre compagnie à 20h50 sur TF1. Et en attendant les 12 coups de Noël ce soir, bienvenue au pays des 12 coups de... Accueillons celui qui se joue tous les jours, des petits tours que lui font les autres. Il joue lui-même au Père Noël. Dans son traîneau, il tient les rênes de la connaissance, distribue des réponses qu'il a cachées dans sa hotte. Voici notre chevalier du ciel, Mathieu. Les chevaliers du ciel, dans un pays de tonnerre. Oh oui. À deux pas du Mathieu, soleil, j'aime bien quand vous faites... chercher la lumière. il est bien. Ça va? Ça va Jean-Luc? Pleine forme. Moi je suis heureux parce qu'on va retrouver tous les téléspectateurs ce soir, les surprises, les bêtisiers inédits, les bêtisiers que nous on n'a pas pu passer le midi et qui seront un petit peu plus copieux ce soir. Programme du réveillon, alors vous ce soir? Ce soir c'est dîner en famille. Oui. On va chez les parents et Oui. puis on va se retrouver tous ensemble. Moi j'ai une très très grosse fratrie, on est 6 frères et sœurs. Oui. Donc avec les parents, les petits-enfants, parce que Léonie et Gaston ont quand même des cousins et des cousines. Oui. Là ça commence à faire nombreux. Oui. On va être une bonne vingtaine je pense. Et, Eh ben écoutez, merveilleux, nous serons là. Et je suis très heureux car nous aurons les plus grands maîtres de midi à mes côtés. Ça va être un grand moment d'émotion et nous aurons également notre Z ce soir au pied du sapin. Oh, bah c'est vrai, je vais venir. Vous serez au pied du sapin. Bah attends, oui. Il va y avoir des cadeaux pour tous les téléspectateurs. Ouais. Et est-ce que tout va bien pour vous? Ah, très bien. Eh bien écoutez, grand tant mieux. Z nous présente les invités. Directeur adjoint d'une agence bancaire à Gaillac dans le Tarn et pompier volontaire Fabien est distrait. Après avoir oublié de prendre son pantalon lors d'une intervention, sa concentration se doit d'être optimale s'il veut dépouiller Mathieu. Alors, Gaillac, dans le Tarn. oui. Privée de chapon alors qu'elle a couché de son deuxième enfant le 24 décembre dernier, Ferrugia Dugard se rattrapera ce soir. En plus du traditionnel galinos, macarons, brownies et profiteroles feront frémir les papilles de toute la famille. Bonjour la Ferrugia. Après avoir enseigné le français au Koweït, Rachel a retrouvé en Eure-et-Loire à Jaudray. Depuis, elle s'adonne au concours canin avec son bouvier d'Appenzell et lui offrirait bien une petite copine le soir de Noël. Oh, comme c'est mignon. Et voici celui qui est né à Villecrène. Notre pilote, Mathieu. Deuxième participation de Mathieu qui avec nous aujourd'hui rentre d'un pied guiré dans la magie de Noël. Cagnotte qui clignote de 51 362 €. J'avais pas vu les chaussures extraordinaires. Oh là là, oui. C'est tout à fait. Mesdames et messieurs, regardez la tenue, le look. Ça, c'est Noël. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors hier, 1000 € ont été partagés avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour, le dernier cadeau. Attention, chasse au cadeau. Dernier cadeau de l'Avent. Vive l'Avent. Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent, l'hiver. Il est là, Rachel, ça y est. Dernier, regardez. Ferrugia, c'est bon. C'est normal, ça fait 15 jours qu'on l'a trouvé. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Vous pouvez vous mettre là tranquillement. Ce sont des petits cadeaux, merci infiniment. Hey! Vive le vent. Et hop. Vive le vent. Et bonne. Ça va vous plaire énormément. Fabien, Oui. ça va, ce sont des petits nœuds papillons. Oh là là. Je vais garder le rouge évidemment pour vous. Faites la distribution. Et j'ai... Et regardez ce que j'ai, les amis. Fait qu'on embrasse Chloé. C'est beau ça, merci. Vous avez pris un rouge? Non, un rouge pour aller avec vos chaussures, attendez. Il n'y en avait plus Jean-Luc. Attendez, regardez. Oh, vous allez être Allez, mettez-moi merveilleux. Oh, vous allez être beau en plus en rouge comme ça. Hop. Regardez, ça va vous faire plaisir. Ça va très très bien avec vos chaussures. Très très beau. Venez voir ici. Regardez l'élégance. Ah ouais. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Très très élégant. C'est très très joli. Eh bien écoutez, merci infiniment. Je voudrais juste vraiment remercier tous les enfants. Voilà, je mets
des cadeaux les uns par-dessus les autres. Ce soir, c'est le Père Noël. Et pour l'instant, ce sont les 12 coups de midi. Vous pouvez l'enlever, hein, Ferrugia, vous inquiétez pas. D'accord. C'était juste pour le petit clin d'œil cadeau. À quoi jouons-nous? Nous jouons à l'un ou l'autre, Jean-Luc. Eh ben, si c'est pas là. Mathieu, première question. Quel jour succède à Noël? Est-ce le 25 décembre, est-ce l'autre? Il est embêté. Ça commence bien, tiens. Le jour qui succède à Noël, j'aurais dit le 26. Mais oui, mais est-ce qu'il y a le 26 derrière l'autre? Mais mystère, dites-moi. Mais je sais pas, dites-nous. Le 26. Ah, bah, C'est une bonne réponse. Oh yeah. On reste au vert et tout va pour le mieux. On fait connaissance avec Fabien, c'est le Tarn. Oui, bonjour. Donc, je viens d'une ville qui s'appelle Gaillac, Oui, patrie de Bernard Laporte, entraîneur de Toulon, et de Vincent Moscato. oui. Je suis employé de banque à Lavore, Lavore, d'accord. pompier depuis 10 ans, et je fais du handball maintenant à Rabastens, Oui. pas loin de Gaillac, 20 km, Oui. depuis maintenant 17 ans. Mesdames et messieurs, Fabien est pas Voilà. loin. Merci, bonne chance à vous. Voici la Merci, première Jean-Luc. question. Comment appelle-t-on les 4 fruits secs habituellement servis parmi les 13 desserts provençaux? Sont-ce les 4 gourmands? Sont-ce autre chose? Je vais dire les 4 gourmands. 4 gourmands. Derrière l'autre, on nous propose les 4 mendiants. Et malheureusement, ça fait pas les affaires de Rabastens du côté de Gaillac, on en prend un coup. Eh bien, les 4 fruits secs représentent les 4 ordres religieux qui ont fait vœu de pauvreté. La noix ou les noisettes, c'est pour les augustins. Oui. Les figues sèches pour les franciscains, les amandes pour les carmes et les raisins secs pour les dominicains. Malheureusement, Fabien, on passe couleur raisin sec à Orange. l'orange. Et donc, Ferrugia est là. Oui, bonjour Jean-Luc. J'ai 28 ans, Oui. je suis mariée, il est dans le public. Bonjour, il est dans le public. Comment Jean, s'appelle-t-il? pardon. Jean, Bonjour, Jean. Bonjour Jean-Luc, Merci d'être parmi nous et d'accompagner votre épouse, alors. c'est un plaisir. Bien. Et alors, Ferrugia? alors j'ai 2 enfants, Ilyes et Nawel. D'ailleurs, Ilyes vous a fait un très joli dessin. Mais ça, c'est merveilleux. Il a, dites. il a- Mais non! Voilà. Mais non! Alors- Attendez. Il faut savoir qui est qui et qu'est-ce qui se passe. Alors, Là. là c'est Z. Mais je c'est me ça! reconnais tout de suite, Mais c'est en rose. Mais c'est Mais ça! bien sûr. Et là, Et là c'est vous. et c'est Ilyes. C'est Ilyes. Je me permets de vous embrasser. Oh oui, Jean-Luc. Et vous l'embrasserez très très fort. Merci, D'accord. Ilyes. C'est beau ça! Oh là là, qu'est-ce que ça nous Vous ressemble! me courez après, on dirait un peu. C'est vrai que je vous cours après depuis 27 ans. Eh ben écoutez, il a de l'imagination quand Voilà, même. voilà. C'est tout mignon. Et alors, parlez-nous, vous, Eh la bien, soirée, tout si- ça, ça va se passer comment alors, Alors, sinon je suis en congé parental. Ah oui, Et à la base, je suis infirmière. oui. Et sinon, je suis très ravie d'être avec vous. D'ailleurs, j'étais un peu touchée juste avant de rentrer dans le plateau parce que si je devais être réincarnée en quelqu'un, ce serait vous parce que je vous adore et je vais essayer de me retenir parce que vraiment, vraiment je vous aime et beaucoup de monde vous aime parce que vous êtes vraiment un amour. Quoi. J'étais quand même là. C'est vrai, regardez, je suis tout rouge maintenant. Vous me faites rougir, écoutez, Ferrugia. Je me retire. J'ai dit, il faut pas que je pleure parce que la maquilleuse a fait du bon travail. Alors bon. Mais non, mais moi, vous savez quoi, je suis touché, mais c'est l'amour que tout le monde me donne au quotidien, voyez-vous. Vu que c'est Noël, parlons-en. Et vous avez une fille qui s'appelle Noël aussi. Nawel. 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 Alors oui, alors effectivement, j'ai une petite histoire là-dessus, si ça vous intéresse. Oui. L'année dernière, donc j'étais enceinte. Ça faisait 6 mois que j'avais envie de chapon. Oui, Ma fille devait naître le 5 janvier de cette année. oui. Et elle n'est née quand? Le 24. Voilà. Elle vous a privé de chapon. Voilà. Oh. Mais je l'adore. Je lui souhaite un joyeux Mais anniversaire. évidemment. Et voilà, donc du coup, je n'ai pas pu manger mon chapon, mais je me venge ce soir. Ce soir, je mange mon chapon. Eh ben écoutez, vous Voilà. avez bien raison. Bravo, c'est très mignon. Ferrugia, bonne chance cette année. Quels chiens ont envahi en meute un quartier de Phoenix, en Arizona, terrorisant ses habitants. Sont-ce des chihuahuas ou alors l'autre?
Aux États-Unis, il y a tellement de choses bizarres. Je dirais quand même Chihuahua. Derrière Écoutez. l'autre, il y a des pitbulls. Non, mais ça veut rien dire parce que quand ils sont petits, moi j'ai peur des caniches. Ils sont petits, puis ils sont hargneux. Ils ont peur. Ferrugia, vous avez opté pour le Chihuahua et c'est le Chihuahua, oui. Oui, Chihuahua. Chihuahua. Ils sont très à la mode aux États-Unis depuis que Paris Hilton s'est affiché avec le sien, évidemment. Et puis ensuite, ils les ont abandonnés. Donc, ils étaient dans la rue, ils couraient après les enfants et les voitures. En faisant... Rachel, vous, la vie professionnellement, alors dites-nous. Alors, à l'heure actuelle, je suis mère au foyer. Merveilleux. Parce que, oui, tout à fait. Oui. Je viens de rentrer du Moyen-Orient. J'ai habité 4 ans au Koweït, où j'exerçais en tant qu'enseignante. Oui. Donc, j'ai enseigné à la famille royale et aux personnalités, donc aux familles importantes du Koweït. J'ai donné des cours de français, des cours de courtoisie française. Ça, c'est très bien. Voilà, pour apprendre aux Koweïtiens, quand ils viennent en France, comment se comporter dans le milieu français, dans les restaurants. C'est bien ça. Oui, On dit c'était très Koweïtien ou intéressant. Koweïti? Alors, on dit les deux. Ah bah alors ça va. Donc, vous avez tout bon. D'accord, Pour les deux. super. Voilà. Eh bien écoutez, c'est bien de prôner la culture française à l'étranger. Écoutez, nous sommes très bien vus au Koweït Non, mais je vous félicite, c'est Rachel. un pays extraordinaire. Ça nous fait plaisir que vous Voilà. disiez cela. Rachel, voici votre question. Quel était le vrai prénom de Tino Rossi, inoubliable interprète de... Sandra. Est-ce que c'était Valentino ou est-ce que c'était l'autre? Écoutez, Jean-Luc, je dirais l'autre. Derrière l'autre, on nous propose Constantin. Et c'est Constantin Tino Rossi, oui. C'est tellement beau. Quand tu descendras du ciel C'est beau, c'est le jour en plus. avec des jouets par milliers. Ce soir, il y aura plein de surprises au pays des 12 coups de Noël. Il y aura le Père Noël en personne qui vous offrira des cadeaux. Ça va être merveilleux. Il y aura un chèque de 50 000 € au tirage au sort. Demain midi, on en reparlera. Beaucoup de surprises ce soir. Vous verrez, on vous donne rendez-vous ce soir avec le Père Noël. Bravo Rachel, c'était effectivement Constantin di Tino Rossi. Mathieu, à vous de jouer. Quel maréchal d'Empire n'est jamais arrivé à son rendez-vous avec Napoléon à Waterloo? Est-ce Grouchy? Est-ce l'autre? L'histoire des fraises, ça, non? Je crois que c'est Grouchy, ouais. Des fraises? C'est pas une histoire où il voulait tellement de fraises qu'il a raté son rendez-vous, un truc comme ça. Grouchy, que vous avez choisi, ou Groucho? Et Grouchy, oui. Et alors qu'à Waterloo, en effet, Napoléon avait besoin de renfort, la Oui. légende veut que le maréchal aurait dégusté des fraises. Non. Exactement. Pendant que des milliers de Français mouraient à quelques kilomètres de là. Eh ben écoutez Mathieu, je dis bravo parce que là, la référence du côté de la fraise, vous l'aviez, c'était Grouchy et non Groucho. Et je dis oui et je dis c'est beau, bravo Mathieu. hein. Merci. Fabien, quelle actrice a récemment déclaré à Hollywood « Je suis obèse » Est-ce Jennifer Aniston? Est-ce quelqu'un d'autre? Je dirais l'autre Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a Jennifer Lawrence. Et c'est la bonne réponse. Merveilleux, oui! Elle a déclaré « Je suis considérée comme une actrice grosse », l'actrice principale de Hunger Games. C'est... Oui, c'est elle. Ah oui, c'est Eh elle. oui, Jennifer Lawrence. Eh ben écoutez, vous restez à l'orange, c'est tout bon ça, mais oui! Ferrugia, alors la cuisine, on se met au four ce soir? Ce soir au four, alors bien entendu ce soir, chapon. Chapon, ah bah oui, chapon. Ah là, chapon. Oh là, chapon. Ah, chapon. Qu'est-ce que vous avez commandé pour Noël? Alors j'ai commandé, je rêverais que le Papa Noël demain m'amène un robot culinaire qui fait toute fonction. Oui. Il chauffe, il mixe, il émulsionne. Mais le Papa Noël, Oui. eh ben, j'espère qu'il va me l'amener. Oui. Mais si Papa Noël ne me l'amène pas, Oui. mon mari me l'a promis pour mes 30 ans. Oui, mais... Attends, ça dépend quand est-ce que c'est les 30 ans aussi. Dans 2 ans, il me l'a promis.
Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Jean? Je suis infirmier anesthésiste. Parce que, en tant que... Parce que, elle voudrait parce que, au cas où le Père Noël... Au cas où il soit pas, vous avez promis pour les 30 ans? Bah, je le demande tous les ans au Père Noël, mais pour l'instant, on attend encore. Je comprends que vous soyez sous anesthésie, monsieur. Non, mais franchement, Ferrugia, je suis sûr que le Père Noël va faire un effort. J'espère. Et ce j'espère. soir, il y aura plein de cadeaux. Et en plus, enfin, je vous dis ça, il y aura plein de cadeaux pour les téléspectateurs ce soir. Donc, au cas où, vous pourrez tenter votre chance. D'accord. On va jouer pour les Restos du Cœur, tout ça. Ah, c'est Mais super. ça va être magnifique pour vous aussi. Et je crois Ah. même qu'il y a un robot. Ferrugia, c'est à vous en 2011. Quelle sorte de livre Eva Longoria a-t-elle édité? Soit un livre pour enfants, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, on nous propose un livre de cuisine. Et ça marche. Avec ouais. des recettes originales qu'Eva a créées de toutes pièces. Quel genre? Alors il peut y avoir des petites poires pochées aux cranberries par exemple. Ça a l'air d'être très... Bah oui, bah Avec les attendez. poires. Rachel, quel dessin animé est adapté d'un conte intitulé Le Voyage en Occident? Est-ce Dragon Ball? Est-ce l'autre? Alors, Jean-Luc, je dirais l'autre. Derrière l'autre, on nous propose Mon voisin Totoro. C'est... Et non, c'était Dragon... Le voyage, un conte, racontez-nous, c'est intéressant. Oui, Dragon Ball est inspiré d'un conte chinois. C'est un conte qui s'appelle Le Voyage en Occident, l'histoire d'un moine qui rencontre sur sa route un guerrier mi-singe avec une dextérité sans égale pour les arts martiaux. Aïe, 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 Rachel, vous passez à l'orange. Maluruzumante. Mathieu, comment appelle-t-on un acte administratif émanant soit du président de la République, soit du Premier ministre? Est-ce un décret? Est-ce quelque chose d'autre? Je pense que c'est un décret. Un décret ou un décrescendo? C'est une bonne réponse! Oui! Bon bah si vous voyez le journal officiel, bah c'est publié juste au-dessous des lois. Le décret. C'est plutôt bien. Fabien, quelle chanson de Richard Gottener se trouve sur la bande originale du film Le Maître d'école? Est-ce le Yuki? Vous vous rappelez le Yuki? Oui. Il est où, le Yuki? Eh ben il est là. C'est ça. Est-ce l'autre? Je vais dire le Yuki. Il était où? Hein? Le Yuki. Il était où le gentil Toto? Où ça? Hein? Ou alors on a le Sampa. Aïe. C'est ça. Réponse. Sampa. Aïe, 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 aïe. Dites-nous. C'était le film Le Maître d'école en 81 réalisé par Claude Berry avec Coluche. Oui. Et le Sampa. Et oui, et puis il y avait Femme à lunettes. Ah oui, il a fait plein de choses, aussi le mambo du décalco. Maman. Et là, on décalque au rouge, malheureusement, sur un air du Sampa. Le samba c'est sympa et ça vaut la samba. Ça se danse en solo ou ça se danse à guitare. Et qui dit rouge dit... Attention, duel rime avec Rachel. Eh oui, elle a été voir les Koweïtis. Si toutefois, vous la désignez en tant qu'adversaire, elle peut lâcher tous les puits de pétrole du monde entier. Ou alors Ferrugia peut vous lâcher son robot, mais demain. Car ce soir, peut-être au pied du sapin, il y aura un robot mixeur. Elle peut te robotiser. Lui, en revanche, peut te lobotomiser. Il s'appelle Mathieu, il est pilote Aïe, aïe, aïe. de l'Étoile. Et attention, attention, il vous a dans le viseur. Qui décidez-vous d'affronter? Je vais choisir Rachel. Rachel. Alors, à vous de choisir le duel. Nous découvrons les chansons s'enchaînent. Joli. Je vais choisir Sans chaîne. Sans gêne. S'enchaînent. Eh bien, je vois qu'il y a du sauvage. Quelques animaux sauvages s'enchaînent dans la nature. Un espadon, un albatros, un lion, un python. Rachel, chez Disney, quel animal
s'appelle Mufasa, Scar ou Simba? Alors Jean-Luc, je dirais le lion. Le lion est... Et c'est la bonne réponse. Je suis désolé pour le sympathique Fabien. Malheureusement, C'est pas grave, Fabien, c'est vous très offrez sympa, votre ça. cagnotte. Je suis triste, mais en fait, on va vous souhaiter évidemment un très joyeux Noël. Ce soir, nous serons à vos côtés. Il va y avoir Merci. des cadeaux extraordinaires. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Bon. En revanche, eh ben, on vous offre quand même ce présent. Merci. Pour vous instruire et vous divertir en famille ou entre amis, Fabien, voici la boîte de jeu des 12 Comedy. Merci. Au revoir, Jean-Luc. Et à très vite. Et le bonjour à Gaillac Merci et à beaucoup. Rabastens. Et vive le handball. Et bravo à Rachel. Bravo Rachel, votre cagnotte rugit de bonheur avec 20 000 €. Cagnotte en forme de chaton pour Farouki et Mathieu qui reste à dîner. Et voici le coup par coup. Question. Eh bien, je crois que les enfants, ils vont tous bien répondre. Les enfants, aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Quel dinosaure était un herbivore? Le Triceratops, l'Oviraptor, l'Iguanodon, le Diplodocus, le Stégosaure, le Brachiosaure, le Brontosaure. Mathieu, Le Triceratops. vous êtes branché, vous, en dinosaure? Ouais, un petit peu, ouais. Triceratops, pas de souci. Ouais. Pas de souci, herbivore. 8 mètres de haut, il a 3 cornes. Ça, c'est le Triceratops. Ferrugia, Le stégosaure. un stégosaure. Oui, Il est aussi 8 mètres de haut et des grosses plaques sur le dos. merci beaucoup. Rachel Je dirais le diplodocus. dit Plodocus. Plodocus, oui. Alors lui, 30 mètres de haut, une toute petite tête et une très longue queue. Ainsi qu'un très long cou. Mathieu, Le Brontosaure. le Brontosaure. Oui, Il mesurait 25 mètres de long, le Brontosaure. 25 mètres de long. Ferrugia, L'iguanodon. l'Iguanodon. Nodon, pas Nodon, oui. C'est le premier dinosaure à avoir été découvert. Il faisait de 6 à 11 mètres. Rachel, Alors, je tenterais l'oviraptor. l'Oviraptor. Était-il un herbivore? C'est une mauvaise. Et il s'appelait l'oviraptor parce qu'il mangeait des œufs. Mais évidemment en plus. Oui, Je pensais qu'il pondait des œufs. Il était aussi carnivore. Ah bon, voilà. Et le brachiosaure? Il était tout à fait herbivore et lui aussi faisait 25 mètres de long, une bonne bête. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, on le voyait lui. toujours au coucher de soleil en plus. Là, c'est Ernest, je le reconnais. Il était en pleine forme ce jour-là. Rachel, malheureusement, c'est le orang. Avec cette petite erreur, rien de grave. On va partir en voyage. On part où, Ferrugia? Les États-Unis, New York, le shopping. Pourquoi? Peut-être acheter le robot, s'il l'a. Je ne sais pas. Jean, ça va vous faire bizarre de partir à New York. Je connais un copain qui pilote, il peut peut-être avoir des prix pour vous, mais... Question, qui est né en Asie? Mika, Nathalie Portman, Marguerite Duras, Angun, Bruce Lee, le Mahatma Gandhi, Psy ou Psy? Rachel, c'est vous qui commencez à répondre. En Asie, Alors en Asie, je dirais psy. Psy ou Psy? Alors c'est la Corée. Oui, Corée du Sud à Séoul, en 77. Ça marche! Mathieu! Je dirais Mika. Mika, c'est le Liban. Ouais, le Liban, ouais. Donc le Liban, c'est l'Asie. C'est l'Asie. C'est l'Asie, le Liban, l'Asie. Oui, aucun Il est problème. à Beyrouth en 1983. Ferrugia. Bruce Lee. C'est marrant parce qu'on dirait la sorcière bien aimée quand elle... Bruce Lee. Bruce Lee. Et aïe, 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 aïe.
C'est quoi, c'est américain? Oui, il est né à San Francisco. C'est américain, Ah, ça. ça c'est tout Bruce. Ça, c'est tout Bruce. Nathalie Portman. Elle est née à Jérusalem en Israël en 81. Marguerite Duras, ça doit être Saigon. Oui, elle est née au Vietnam en 1914. Angoon. Angoon est né à Jakarta en Indonésie en 74. Et le Mahatma Gandhi, c'est l'Inde. Oui, dans le Gujarat en Inde en 1869. Ferroja, vous passez à l'orange, tout comme Rachel. Et maintenant, Ferroja, elle va chanter. Chanter. Elle va chanter, mais qu'est-ce qu'elle pourrait chanter? J'aime beaucoup Grégory Le Marchal. Et parce que c'était un jeune homme merveilleux qui, malgré sa maladie, faisait des exploits formidables. Et il a donné de l'espoir à beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes Et voilà. adultes même. Eh ben, d'ailleurs. écoutez, c'est bien que vous le disiez. On fait une parenthèse et on embrasse toute sa famille parce que je sais qu'ils regardent, qu'ils sont très attentifs à tout ce qui se passe. Et on embrasse tous ceux qui supportent cette jolie cause, évidemment. Alors, chanson, quel titre de chanson existe lorsque l'on remplace les pointillés par le mot hiver? La neige en un Saint-Jean. C'était la petite fille de Jardin. Encore un autre. Le vent de Ferrugia, on vous appelle. Ferrugia. Le vent de l'hiver, pardon. Le vent de l'hiver, ouais, le vent de... Le vent... Oui. C'est Raphaël. Raphaël, évidemment. On regarde la liste, Rachel, qui nous est proposée et l'on choisit de remplacer les pointillés par hiver. Le jardin d'hiver. Je voudrais du soleil. Ah, c'est ça, c'est Henri Salvador. Oui. Benjamin Biolay et Kerenan. Des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, Où ça? dans mon jardin d'hiver. Mathieu. J'ai la neige en hiver. La neige en hiver. Yo, wow. Tiens, alors là... C'était la neige en été. Ah ouais, bah, tu C'est m'étonnes. divertant. Là, on a déneigé tout, là. Ah là, on a bien déneigé là. Ouh, Mathieu. Je pensais que c'était un singe en hiver là. Je pensais que c'était un film. Eh ben oui, eh ben non. C'est aussi une chanson d'Indochine. Indochine, écoutons. Je suis rentré d'Indochine hier matin. C'est ça. J'ai rapporté des dahlias et du jasmin. Mais c'est ça. C'était l'hiver. Francis Cabrel. Ah bah c'est ça. Même mes souris lui faisaient peur. C'est ça. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. Chanson joyeuse. La petite fille de l'hiver. Johnny en 1967. était, je crois, la petite fille de l'hiver. Ouh là là là. Et encore un autre hiver sur un air de enfoirés. Vous passez à l'orange. Écoutez encore un autre hiver. Un hiver. Ah oui, ça. Eh ben. Des familles à la ramasse et des soupes à la grimace. Vous êtes tous trois à l'orange. Ce sera peut-être la dernière question pour vous départager. Qui est une femme à lunettes? Je savais que ça allait vous créer un choc. Daphné de Scooby-Doo. Garcia, Esprit criminel. Ah oui, c'est Penelope Garcia, Esprit criminel. Audrey Pulvar, Laurence Boccolini, Ugly, Betty Florel, Nana Mouskouri, pardon. Je me trompe tout le temps. Eva, oh joli. Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, oui. Bravo. Journaliste très connu justement pour ses lunettes. Ferrugia. Ugly Betty. Ugly Betty. Ah oui. Les lunettes et l'appareil dentaire. Ça c'est Ugly Betty. Ça c'est sûr. Riche. Mais vice. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, voilà c'est le mot Mouskouri. Mouskouri.
Bonjour Paloma, Mathieu. Laurence Boccolini. Laurence Boccolini. Mais c'est excellent, mais oui, mais bravo. Oui, dans mon drop, dans mon scène. Ferrugia. Oh, il m'embête, j'allais le dire. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien d'essayer C'est d'y pas aller. bien, Mathieu. Ferrugia. Daphné. 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 C'est dans Scooby-Doo et c'est Vera qui porte des lunettes. C'est Vera et c'est... Là, je vous en veux pas du tout, hein, mais quand même, Eva Jolie. Des lunettes. Eva Jolie. Mais non, mais attendez, elle en a des rouges, des vertes. Oui, c'est vrai. Elle a fait partie des verts. Ouais. Là, non, Eva Jolie. Alors après, Garcia, Pénélope et Garcia dans Esprit criminel, regardons, mais quand vous avez... Oui ou non Ferrugia, vous passez au rouge, jou. Ouais, chez les rouges. Attention, Rachel a gagné son premier duel. Mathieu est maître de l'étoile. Qui décidez-vous d'affronter? Rachel, tu m'en voudras pas. Rachel. Mais oui, Rachel, vous avez la plus grosse gagneuse. Alors obligatoirement, elle est attirée, c'est normal. Je comprends bien. C'est pour son petit robot, vous comprenez. Rachel, tout à l'heure, nous avions les chansons s'enchaînent. Grâce au s'enchaîne, vous avez gagné le premier. Voici le second duel sur les chansons interprétées par Michael Jackson, Pharrell Williams, Elton John, Kylie Minogue. Rachel, pour rester avec nous, à votre avis, qui chante en anglais La joie est venue un jour dans son titre Happy. Rachel dit. Je vais dire Pharrell Williams. La bonne réponse est. Aïe, Rachel. Et c'était. Oh, Michael Jackson. Ferrugia va continuer. Ferrugia réussit son coup car elle subtilise la cagnotte de Rachel. L'explication. Alors, d'abord, explication de Z avant d'écouter Donc Mike. Happy, c'est bien une chanson de Michael Jackson dans l'album Music and Me qui date de 73. Oui. C'est une petite chanson autour de la joie et la tristesse. Et il D'accord. prononce ses paroles. Écoutons. Ah oui, t'es jeune. Et malheureusement, Rachel, on va vous offrir quand même un très beau cadeau. C'est Noël, c'est ce soir. On vous offre le super flashy dernière tendance des smartphones. Rachel, pour vos selfies, votre Wi-Fi et pour communiquer avec tous vos amis, voici un smartphone high-tech aux couleurs flashy. Je vous embrasse. Merci d'être venu jusqu'à nous. plaisir. Je vous souhaite le plus beau des Noëls. Nous, on sera là pour vous tenir compagnie ce soir pour la grande soirée de Noël. Et je dis bravo à Ferrugia qui va tenter l'intentable coup fatal. Excellente nouvelle, nous serons là l'année prochaine. Oui, samedi 3 janvier d'ailleurs, les sélections parcourent la France à votre recherche. Oui. Pour devenir peut-être maître de midi, inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou bien allez sur le site mytf1.fr. Je vous souhaite bonne chance à tous deux. Mathieu, c'est à vous. Concentration. Top. En escrime, quelle est l'arme de prédilection d'un épéiste? L'épée. Oui, Ferrugia. Top. Traditionnellement, avec quel fruit comestible fourre-t-on la dinde de Noël? Passe. Avec des marrons, la dinde au marron. À quel animal l'adjectif équin se rapporte-t-il? Passe. Le cheval. Quel personnage biblique obtient-on en enlevant une lettre au mot Noël? Passe. Noé. Comment se prénomme la gagnante de The Voice Kids 2014? Passe. Carla. Selon la tradition, si ce n'est sur le sapin, où accroche-t-on les chaussettes à Noël? Sur la cheminée? Oui. Ça va, Ferrugia? Oui. Oui. Je vais vous laisser respirer, bien évidemment. Il y a quelques messages et l'on revient tout de suite après ceci.
Juste pour vous remercier d'être fidèle le midi et puis vous dire que je suis ravi. Nous sommes ravis au nom de toute l'équipe. Je me permets de vous dire que ce soir, nous aurons la joie de recevoir les plus grands maîtres de midi. Xavier, Hakim, Alexandre, Frédéric, notre apicultrice. Et ce soir, nous aurons Isa Doumbia, Laurie Tillman, Jean-Marc Généreux. Ça va être un plaisir et puis n'oubliez pas, effectivement ce soir il y aura des cadeaux pour tout le monde au pied du sapin. Il y aura les enfants, la présence du Père Noël. Eh oui, qui apportera des robots par milliers. Pour satisfaire Ferrugia qui est parmi nous, notre heureuse maman de 2 enfants, venue avec son mari Jean. Et puis applaudissez quand même notre pilote étoilé Mathieu qui joue ici pour une 17e participation. Jeune trentenaire, jeune papa de 2 petits-enfants qui sont devenus accros aux 12 coups de midi. Ouais. Mathieu, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Mathieu, top! En 1984, qui chante Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France? Je passe. La compagnie créole. Que signifie le F du sigle FMI? Le fond. Fond. Ferrugia. Top! Quand on trouve une chose géniale, on dit qu'elle est type. Top. Tip top. Mathieu. Top! Quel était le vrai prénom de Coco Chanel? Je passe. Gabriel. Quel quartier d'affaires de l'ouest de Paris est composé de tours et d'une arche? La Défense. Oui. Ferrugia. Top! Quel morceau de boucherie correspond au cou de l'agneau? Le plancher. Le collier. Quel phénomène météo est caractérisé par une tempête de neige accompagnée d'un vent très froid? Cyclone. Blizzard. Quel adjectif tiré de l'italien marchand signifie animé par l'appât du gain, du profit? Passe. Mercantile. Qu'est-ce qui peut être de magie ou de piste? Noël. Le tour. Eh bien, le tour de piste est bon pour Mathieu qui reste pilote de midi. On le retrouvera demain, jour de Noël pour Ferrugia et Jean, son mari Jean. Un très beau cadeau d'amour. Ferrugia pour vous évader en amoureux avec Jean. Voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. C'était un plaisir. J'étais très touché par ce que vous avez dit. C'est vrai ce que je dis. Hein. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime fort. Passez un joyeux Noël. Merci beaucoup, Jean-Luc. Allez rejoindre votre robot Ça là-bas. Et maintenant, en parlant de robots, nous allons tenter de mixer quelques questions pour justement trouver les réponses et partager un très beau cadeau de coup de maître. Et puis alors, avant le coup de maître, un très très beau cadeau de Noël nous attend. Écoutez bien, demain, tirage au sort d'un chèque de 50 000 €, rien que pour vous, pour que vous puissiez passer le plus beau des Noëls. Alors, 36,80, impératif. Le mot midi au 7 13 13, j'ai bien dit 50 000 € rien que pour vous. Pour l'instant, première question. On ne se trompe pas, aujourd'hui 24 décembre. Sur quoi tapait-on 3615 code Père Noël? Soit sur un mini-bar, soit sur un mini-space, soit ailleurs. Je dirais ailleurs, sur un Minitel. Telle est la réponse masquée. Minitel, oui. 10 000 €. Deuxième question, qu'est-ce que le bolduc? Soit une céréale, soit un ruban, soit l'autre. Le bolduc, si je ne me trompe pas, c'est un ruban. Un ruban. Derrière l'autre, il y a... Ah! Un sous-vêtement. C'est... Oui, et en même temps, elle n'est pas évidente. Ah non, non, je suis sérieux parce que... C'est... Parce que si, par exemple, si ma maman, elle m'avait pas dit ce qu'était du bolduc, j'étais... Et les propositions sont tellement différentes en plus qu'on... Ah oui, Voilà, le coup ça- du sous-vêtement en bolduc, ça c'est extraordinaire.
Troisième question, toujours pour 10 000 euros. Selon une coutume ancienne, sur quoi le Père Noël déposait-il les cadeaux des enfants? Soit sur leur cartable, soit sur leurs souliers, soit ailleurs. On va rester dans la logique pure et dure, on va dire sur les souliers. Oui, normalement, mais on ne sait jamais. Sur leur lit, réponse. Ça marche. C'est une belle logique que vous avez pour l'instant. Pilote étoilé, 2 questions encore. À trouver 2 réponses pour 10 000 euros. Quel arbre est représenté sur des panneaux français signalant une aire de pique-nique? Est-ce un baobab? Est-ce un cocotier? Est-ce l'autre? Ce serait sympa avec des cocotiers, ce serait chouette, ça ferait voyager déjà un peu. Non, je pense que c'est l'autre, un pain parasol. Un pain parasol. Je sais pas si les parasols, c'est un sapin. Ouais, sapin, ouais. Oui, un sapin. Parce que le pain parasol, je sais pas s'il tient sur le panneau en fait, alors que le sapin, il est... C'est une bonne réponse, n'en parlons plus. Oui, 10 000 euros. Il est un peu penché d'ailleurs, ce sapin-là. Mais bon, alors n'ayez pas l'air penché, droit sur votre clavier. Envoyez le mot midi au 7 13 13. 10 000 euros à partager avec vous par l'intermédiaire du 36 80, certes, ou le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. C'est une énorme somme pour des cadeaux au pied du sapin ce soir. D'où la dinde est-elle originaire? La dinde est-elle d'Amérique ou la dinde est d'Asie ou la dinde est d'ailleurs? Je dirais d'Amérique. D'Amérique. Derrière l'autre, est-ce qu'il y a la dinde des dindes? Non, parce que d'Asie, d'Afrique. Non, je pense pas. Pour 10 000 euros. Mathieu, aujourd'hui, 24 décembre 2014, la dinde est d'Amérique. Mais oui, vous êtes un grand maître de midi, on est ravis, heureux, joyeux. Je suis très content pour vous, je suis très content pour les téléspectateurs. Appelez maintenant, tout de suite. Appelez le 36 80 maintenant, il y a 10 000 euros grâce aux connaissances de notre pilote étoilé. Vous profitez de 10 000 euros à partager, 5 000 euros pour vous, le mot midi au 7 13 13. Mathieu est un grand maître de midi. Je suis content pour vous, je suis très heureux pour les téléspectateurs. C'est une très très belle journée du 24 décembre. Destination l'Étoile. Cadeau de circonstance. Ah oui, voici le set de table spécial féerie de Noël le plus charmant qui soit. Prévu pour 6 personnes, le graphisme revival de ces assiettes ravira les petits et les grands. Mais c'est magnifique, ça coûte... Alors, valeur de l'enchanteur de table, 702 euros. Ah, c'est pas rien. Extraordinaire. En plus, les boules. Oui, Oh, les boules de Noël. La borne de jeux d'arcade, les week-ends, les BD, le kit croupier, le frigo, le billard, le home cinéma complet, le casque, les scooters et bien sûr la voiture. Énorme voiture, énorme étoile. 36 166 euros l'étoile. Appelez. Certes, ce soir, il va y avoir des cadeaux pour tout le monde à l'occasion de cette grande soirée de Noël. Et là, peut-être que l'étoile va être découverte. Oh, regardons. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de Lady Gaga. Ce n'est pas Marion Cotillard, ce n'est pas Jean Dujardin, ce n'est pas Brad Pitt, ce n'est pas Stromae, ce n'est pas George Clooney, c'est pas Claire Chazal, c'est pas Gérard Depardieu, ce n'est pas Leonardo DiCaprio, c'est peut-être... Je pensais à Bono, le chanteur de U2. Décompte. 3, 2, 1... Est-ce que l'étoile va se rallumer en cette journée du 24 décembre?
maintenant. On va se retrouver demain avec plaisir, demain midi le 25 décembre. Pour l'heure, votre cagnotte est énorme. 56 362 €, Mathieu. Je suis très heureux pour notre joli pilote. Ce soir, j'aurai la joie de piloter cette grande soirée de Noël en compagnie de Xavier, de Hakim, d'Alexandre, de Frédéric, notre apicultrice, Jean-Marc Généreux, Stroilo, Issa Doumbia, Laurie Tillman. Rendez-vous ce soir, il y aura des cadeaux pour tout le monde, des bêtisiers totalement inédits, du rire, du sourire à vos côtés. Merci de faire partie de notre famille.